Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'avais pas filmé parce que j'avais pas eu l'occasion tout simplement de filmer. Pas de temps pour moi. Mais j'ai quand même eu un peu le temps de colorier. Alors je vais vous montrer du coup aujourd'hui mes coloriages réalisés en avril et en mai. Et un peu début juin aussi parce que comme j'ai pas tout noté, je ne sais plus lesquels. Enfin, les derniers coloriages, je ne sais plus si je les ai terminés en juin ou en mai. Donc je vous montre tout comme ça, voilà. Je suis sûre de rien rater. Alors, je vais commencer par les mystères. Je n'ai colorié que dans ce livre-ci, les Looney Tunes. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré que j'étais en train de faire celui-ci, donc qui est terminé maintenant. Et alors, j'ai également fait... Alors, juste avant, celui-ci est fait au crayon de couleur. Je pense... J'ai un gros doute. Je pense l'avoir fait au... Non pas au Castle Art cette fois, mais au Polychromos, Lightfast. Je me demande si c'est pas du Pablo. Bref, des crayons plus haut de gamme. C'est quand même... Je préfère quand même ces crayons-là au Castle Art. Après, ça me fait un peu mal de les utiliser en des mystères, mais bon. Après, que ce soit des mystères ou pas, finalement, ça change pas grand-chose. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre mystère, j'aime beaucoup les Looney Tunes et je me suis vraiment amusée à faire ce coloriage-ci. Et ensuite, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le premier coloriage au feutre alcool. Et donc, voilà ce que ça donne. Bah voilà, je l'ai fait au feutre alcool parce que comme il n'y a rien de l'autre côté, bon, bah, c'était pas un souci. Et il y avait aussi des grandes surfaces à colorier, donc c'est plus facile à faire au feutre alcool. J'ai juste eu un petit problème sur la couleur ici. Enfin voilà, son menton, je trouve, est beaucoup trop... Enfin, les ombres de son visage, en fait, sont beaucoup trop foncées, je trouve. Mais bon, ça passe... Elle n'est pas orange non plus, donc ça passe encore. Et là, je vois qu'à la caméra, c'est... Ouais, ça se voit un peu que c'est un peu trop foncé, mais ça passe, en fait. Donc voilà. Et le dernier, j'ai juste fait le line, et je ne sais pas si je vais le mettre en couleur. Puisque finalement, comme pour le Mickey and Friends, c'est vrai que j'aime beaucoup faire juste le line. Donc voilà, le line est fait. Peut-être que je le laisserai comme ça, on verra. Ah oui, maintenant pour faire les contours noirs, j'utilise... Où est-ce qu'ils sont C'est crayon-ci, enfin crayon, c'est stylo. Ce sont les Unipin Fine Line. Et donc c'est la pointe brush. Est-ce que ça peut faire mise au point? Non. Non. Allô, allô. Bref, je vais me croire sur parole, c'est la pointe brush. Du coup, j'ai fait le stock de ces feutres-ci que j'aime beaucoup pour les feutres mystères. Les coloriages mystères. Donc maintenant, on a fini avec les mystères, on va passer au coloriage plus classique. Et donc là, j'ai réalisé un coloriage dans le Animal Totem. Il s'agit de la grenouille. Donc j'avais fait une base à l'aquarelle. Bon, ça remonte, hein, ce coloriage il y a plus de 2 mois, donc je ne sais plus exactement ce que j'ai utilisé. Je me souviens juste de la base à l'aquarelle pour l'ensemble. Puis après, j'ai tout repassé. Là, je reconnais, c'est du Lightfast, donc certainement Lightfast Polychromos, comme d'habitude. J'ai mis du Glossy Accent dans le... J'ai un doute. Non, c'est pas... Non. J'ai mis du Glossy Accent ici, dans les pierres. Si je mets la lumière, est-ce que vous verrez mieux? Ouais, je pense que ça se voit mieux. Voilà. Par contre, dans le papillon, ce n'est pas du Glossy Accent, c'est du vernis. Pas du vernis pour les ongles, hein, du vernis... du... Attendez. Où est-ce qu'il est? Je pense que c'est celui-ci, ouais. Le vernis transparent Finigloss de la marque Marabout. Donc voilà.
Bon, j'enlève la lumière parce que ça fait quand même moins naturel, je trouve. Et alors pour le contour, j'ai toujours un doute, mais là ça m'a pas l'air d'être l'encre Winsor & Newton. Je pense que là c'est l'aquarelle Coliro doré. Voilà pour tout le tour. Ensuite, je me souviens pas vraiment de l'ordre. Je crois qu'après j'ai fait un color dans celui-ci, donc c'est le Rimdon de Anna Carlson. Et donc je l'ai utilisé pour tester les Artix, les crayons Artix, voilà. Je n'ai pas du tout aimé, en tout cas sur ce papier, j'ai vraiment pas aimé. Bon, je trouve quand même le colo rigolo, voilà. Donc, comme c'est un livre sur l'espace avec plein de petits aliens, ceux-là je les trouvais trop mimi. Je me suis dit, allons-y, on va faire un truc super flashy. Donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces couleurs-là. Et donc voilà pour mes deux petits aliens, je vais remettre la lumière, hop. Donc Glossy Accent dans les, je ne sais pas, les boules là, les perles, je ne sais pas trop ce que c'est. Glossy Accent dans son casque et dans les yeux de son copain. Stickles dans les fleurs, dans la espèce de ceinture. Stylo gel pailleté pour le cadre. C'est jaune là, je ne sais plus si c'est du marqueur acrylique ou si c'est un stylo fluo, je sais plus du tout. Je dirais plutôt un stylo fluo. Mais sinon pour tout le reste, hein, même le fond, c'est crayon Artix. Bon, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont leur texture en fait qui est très plastique. C'est pas super agréable à utiliser et ça se mélange pas très bien. J'ai des endroits, enfin voilà, ça se fond pas super bien. Alors qu'en comparaison, je me suis acheté aussi les Faber-Castell Black Edition et là rien à voir quoi. Ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont moins chers. Je ne sais plus, ou le même prix, je ne sais plus. Mais bon, enfin, c'est la même gamme de prix et ils sont franchement mieux quoi. Donc voilà pour celui-ci. Alors, je me suis replongée dans les Carolina Kubikowska et j'ai fait un colo. Alors là, c'est le jour et la nuit par rapport à celui que je viens de vous montrer. Hein. C'est pas du tout flashy, pas du tout coloré. C'est plutôt tristoun. Donc c'est qu'il est. Voilà. Donc c'est celui-ci. Là, je voulais faire des couleurs beaucoup plus désaturées, voilà, un vieux rose, des couleurs un peu, allez, délavées ici. Ce bleu, pareil, assez désaturé. C'est vraiment ce que m'inspirait ce coloriage-ci. Je voyais vraiment une fille guidant sa mère dans la forêt, mais bon, on peut l'interpréter comme on veut. J'avais l'impression par son regard qu'elle était peut-être aveugle. Alors voilà, ça c'est mon interprétation. Et donc c'est comme ça que j'ai fait le colo. C'est vraiment la fille qui guide sa mère dans la nuit. Je le trouvais assez poétique ce coloriage-ci, donc je voulais que les couleurs, voilà, le soient aussi, on va dire. Enfin, donc je peux faire transparaître mon interprétation de ce dessin. Donc voilà, et en fond, c'est de l'aquarelle. Enfin, c'est une base aquarelle, on peut le voir ici. Mais j'ai repassé du crayon pratiquement partout. Juste ici où je me suis pas trop cassé la tête, j'ai laissé l'aquarelle parce que j'aimais bien l'effet. Par contre, je ne sais plus trop quelle aquarelle j'ai utilisé pour le coup. Ouais, sinon, pour les crayons, c'est toujours les mêmes, hein, Lightfast, Polychromos, surtout du Lightfast d'ailleurs. Et aussi pour ce rose-là, du Luminance. Donc, j'ai pas énormément de crayons Luminance, mais j'ai un vieux rose qui allait très bien ici. Donc voilà pour celui-ci. Allez, un peu plus fun, on passe au Disney. Je regarde. Non, avant de passer au Disney, comme ça je mets tous les Disney en même temps, ensemble. J'ai fait un colo dans le Fantasy Faces de Annaline. Je pense l'avoir fait en juin celui-là, mais bon, je vous le montre quand même. Voilà, j'ai fait la petite fée qui s'appelle... c'est elle.
Berry Fairy. Donc voilà, Berry Fairy. Donc c'est des colos simples, rapides. Quand on n'a pas trop de temps, c'est nickel. Alors, avec la lumière, ce que ça donne. Il y a la paillette. Tout au feutre alcool. Enfin, tout, oui, je crois. Hein. Ouais, voilà. Tout au feutre alcool. Luminance pour la peau. Le reste, je pense que c'est pareil que Polychromo, c'est Light Fast. Il y a du marqueur Artix. Il y a du Stickles dans les cheveux. Il y a du stylo gel pailleté. Et il y a en fond... bon, j'ai fait un gros pâté ici. Malgré tout, la page reste bien souple. Hein. Mais c'est... ceci que je me suis enfin décidée à tester, donc les Ice Ink Diamond, donc les peintures paillettes. Donc si j'ai bien compris, comparé aux Stickles, donc Stickles c'est de la colle pailletée et ici apparemment c'est de la peinture. Le vendeur au magasin a dit que c'était de l'acrylique. Bon, c'est pas marqué derrière, mais on va croire. Hein. C'est juste un peu compliqué à étaler, je trouve, et ça a tendance à faire des gros pâtés. Donc j'ai pas encore la technique pour l'étaler correctement. Après, c'est pas si dérangeant que ça. Par contre, ce que j'ai utilisé, et là je suis quand même déçue, c'est ceci, le Wink of Stella. Donc c'est le blanc pailleté. Je sais pas, dans ma tête, blanc pailleté, ça allait être transparent pailleté. Mais non, c'est vraiment blanc pailleté. Et du coup, quand je l'ai mis sur les yeux, bah, ça m'a fait une couche blanche sur les yeux. J'ai dû du coup refaire les yeux, repasser le vert par-dessus parce que ça faisait vraiment un voile blanc pas très joli dessus. Et heureusement, en repassant le vert par-dessus, finalement les paillettes sont restées et donc ça va. Finalement, j'aime bien l'effet. Mais sur le coup, je me suis mince, j'aimais bien la couleur des yeux, comment ça ressortait. Et puis avec ce blanc qui m'a un peu tout gâché. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le tir. Donc voilà pour ce colo. Maintenant, on peut passer au Disney. J'en ai 3 Disney. Pardon. Alors, je pense que la dernière fois, je vous avais montré Alice. Voilà, cette fois, c'est le chat. Oui, décidément, j'aime bien les... Enfin, j'allais dire j'aime bien les Alice, mais non, oui, si, j'ai aussi fait la reine, c'est vrai. Donc voilà. J'ai fait la reine, Alice et le chat dans ce livre Art déco. Super rapide à faire. J'ai utilisé des crayons aquarellables. J'ai un gros doute parce que je me suis acheté très récemment les abrèges d'erreur. Mais je crois que je les avais pas encore à ce moment-là. Je suis presque sûre que je les avais pas encore à ce moment-là, donc je pense... Est-ce que ce sont les Intense Je ne sais plus du tout. Franchement, je sais plus. Avant d'acheter les Albrecht Dürer il y a quelques semaines, j'avais les Intense, les Goldfaber Aqua de Faber-Castell et les Fan Color de Caran d'Ache. Donc je pense que ce sont ces 3 gammes-ci. Mais voilà, sans certitude. Et sinon, le tour, enfin tout ce qui est doré, c'est l'aquarelle Coliro, ça c'est sûr. Donc voilà. Ça a pris, j'aime beaucoup. Ensuite, le colo qui m'a permis de tester cette fois les... je vais la lumière pour voir ce que ça donne. Les Black Edition de Faber-Castell. Il n'y a pas de paillettes dans celui-ci, donc je peux éteindre la lumière, ça, je pense pas que ce soit fort utile, on verra. Et là c'est tout autre chose, donc tout le colo, même le fond, c'est fait au Faber-Castell Black Edition. Voilà, j'ai juste ajouté un peu de Posca blanc ici, un peu de stylo gel, donc j'ai acheté ceci là. Donc j'ai toute la, je pense, j'ai toute la collection, ouais, j'ai toute la collection des hybrides Milky de Pentel. Et franchement, pour ce colo, ça tombait à pic, c'était vraiment ce qu'il fallait, donc j'ai pu faire les écailles avec notamment. Et aussi les trucs sur sa tête là. Et franchement, j'ai adoré les crayons Faber-Castell. Hein. Surtout pour des milieux de gamme.
Vraiment top. Si je les compare au RTX, rien à voir. Ils se mélangent bien, ils sont vraiment top. Donc voilà pour ce colo du film Luca, que je crois Luca, ouais, que je n'ai toujours pas vu. Donc j'ai dû beaucoup me fier aux images trouvées sur internet. Bon, c'est un peu plus joli avec la lumière quand même. Pardon, vous avez le reflet. Donc voilà pour celui-ci. Donc oui, c'est dans le Monstre et Alien, le Grand Carré. C'est vraiment chouette comme livre. Et enfin, pour terminer, un colo dans les vitraux. Où il est? Voilà, c'est Hank de Finding Dory, que je n'ai jamais vu. J'ai vu le Monde de Nemo, mais j'ai pas vu Finding Dory. Et alors ici, nous avons en fond du crayon Albrecht Dürer. Donc ça, c'était avant que je m'achète la boîte de 60. J'avais acheté quelques crayons pour tester, donc des teintes bleues et mauves. Donc j'ai fait le fond avec. Et sinon, pour le reste, c'est du... Là, c'est du Intense. Mais Hank, c'est un mélange... Je crois que j'ai fait vraiment un mélange de Goldfaber, Intense et un peu de... Oui, j'ai aussi les... Comment ça s'appelle? 40H. Les... Ah mince, les Supracolor. J'en ai pas beaucoup, hein. Je dois avoir 5 teintes. Mais j'ai utilisé une teinte un peu beige ici, mais je l'ai fondu avec une autre couleur des Fancolor de 40H. Donc finalement ça se voit pas trop. Voilà, colo super rapide à faire. Il n'y a pas énormément de personnages de détails sur celui-ci, donc c'était rapide. Et je m'aperçois que j'ai oublié un colo, mais en même temps je l'ai fini il y a une semaine. Donc là, celui-là, je suis sûre qu'il est du mois de juin, mais c'est pas grave, allons-y. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de refaire une vidéo après, donc... Donc je me suis acheté le 50 diminutif Countryside Scenes. Je me suis aussi acheté celui pour l'été. Je me suis aussi acheté celui-ci, mais j'ai encore rien colorié dedans. Mais non, celui-ci, j'ai fait un colo au feutre à alcool, la base au feutre à alcool. Voilà, c'est celui-ci. Ça casse pas trop patin et canard, hein, mais bon. C'était rapide à faire. J'aimais colorier des maisons, c'est vraiment pour l'aspect très détente, sans prise de tête. Les seuls, seul 1, 2, 3, la seule touche de paillettes qu'il y a dedans, c'est dans les petites fleurs. J'ai mis du Posca pailleté jaune. Voilà. Et pour le reste, pas de paillettes. Voilà pour celui-ci. Bon, bah je vous ai tout montré de ces coloriages de avril, mai et mi-juin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire le coloriage que vous avez préféré, celui que vous avez le moins préféré. Si vous voulez que je vous montre un livre plus en détail, enfin voilà. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Et moi, je mets mes livres n'importe comment, c'est pas grave, ça fait style. Sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À la prochaine. Salut!